Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, en me promenant, et depuis ce matin, j'ai senti quelque chose de très lourd, un vrai malaise. Et j'ai entendu que le monde est en pleine crise existentielle. Alors il y a toujours un côté positif et un côté négatif de la chose, mais quand j'entends le monde, c'est le monde avec le M majuscule, hein, c'est l'humanité, c'est la planète, c'est pas juste la France, c'est pas... Voilà, il y a vraiment une réelle transformation. Alors, comme on est dans une crise existentielle, euh, il n'y a pas longtemps aussi, je disais à quelqu'un qu'il y a des personnes là, qui s'en vont naturellement, d'une sorte de mort aussi naturelle, les arrêts de cœur, voilà, les cœurs qui cessent de battre. Et j'ai expliqué à une amie, j'ai dit c'est parce que ces âmes-là vont revenir beaucoup plus vite. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que c'est pas moi qui le dis en fait, hein. C'est toujours des messages que je reçois et il est dit maintenant qu'il faut, enfin c'est pas il faut, mais c'est de la prise d'attention régulière. Alors maintenant on va voir ce que je fais, juste un tirage de 3 cartes, c'est pour connaître en fait la raison, ce qui exprime les crises existentielles. Et donc on dit à chaque fois, je vais maintenant mettre 3 cartes et je vais faire des formes de croix. Voilà, sur l'autre aussi, crise existentielle. C'est quelque chose qui, j'ai senti que j'avançais, je marchais, ça ne faisait pas partie de moi. Alors moi, j'ai senti que j'avais un regret tout compte fait de ne pas aboutir à ma vie, mais c'est personnel, c'est comme ça, pauvre de moi, oui, oui, oui. Je suis triste aussi, comme pas mal de personnes au fond de moi, je suis triste en ce moment, je le sais. Je le sais parce que j'ai la nostalgie en fait. Je suis nostalgique d'un lieu de vie. Et en même temps, c'est peut-être aussi parce qu'en termes de santé, j'ai tout espoir de guérir. Alors, la crise existentielle est quand même bien, bien particulière. Et vu qu'elle l'est, et celles-ci, elles vont aller aussi particulièrement en étoile. Vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors, on y va. Au plein centre. On est passé par là au départ. Alors, allons-y. Il y a de l'usurpation, on s'en veut, il y a de la dispute, il y a de la discorde, les uns regardent peut-être sur les autres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle vraiment de ce lieu de crise existentielle sur le monde. Voilà. Il y a aussi un ordre et une puissance, mais on avance avec force et on avance avec puissance. Donc, à la fois on vous dit ce qui est derrière, c'est derrière. Ce qui est au centre, c'est le combat, c'est la distorsion, la dispute, les désaccords. Voilà, les désaccords, et peut-être aussi on veut mettre fin à la traîtrise, hein, parce qu'on avance vers le pouvoir, là. On avance vers le pouvoir, vers la droiture, vers l'organisation, donc la force. Voilà, donc c'est aussi... c'est bon. Pour l'instant, c'est pas mal en fait. C'est pas... Il y a pire, il y a pire, il y a pire. Alors allons-y par ici. Il y a énormément de travail. Alors justement, une distorsion aussi sur peut-être le côté l'homme de droit, sur la droiture, les forces de l'ordre, l'autorité, peut-être aussi président, etc. Les hiérarches, hein, les puissances. Il y a énormément de travail qui est impliqué. Et on parle aussi d'une attention particulière, d'une bienveillance particulière. Donc on peut être aussi contre des personnes hiérarches
qui sont pourtant normalement de bonnes intentions, qui font au mieux. Je sais, alors là, ça énerve plein de personnes qui font ce qu'ils peuvent. Mais encore une fois, comme je disais sur les cartes, on voyait qu'il y avait, ils étaient un peu dans une emprise aussi supérieure, et donc ils sont aussi des intermédiaires de certains niveaux. Donc bon, eh bien, j'en entends qui disent à un moment donné, eh bien, il faudrait qu'ils se mettent aussi du bon côté, et ils ne peuvent pas se partager. Maintenant, on veut radicaliser les choses, voilà. Et là, ben, on voit quand même que c'est rude. Hein. Toutes les cartes que j'ai faites ces derniers temps, j'avais pas trop envie d'en parler parce que je ne suis pas les médias. Là aussi, j'entends toutes les critiques sont bonnes. Hein. De toute façon, vous allez me dire, ah oui, mais il faut regarder, il faut machin, il faut écouter. Je suis une grande fille. Je sais que bon, de toute façon, je vois bien ce qui se passe. Hein. Je ne suis pas dans le déni. Je sais qu'il y a des crimes, je sais qu'il y a des histoires de drogue, je sais qu'il y a des histoires de violence, je sais qu'il y a des histoires, des problèmes avec les jeunes aussi, les jeunes qui vont se rebeller, qui se mettent en révolte. Enfin, ça monte, hein, ça monte en fusion, tout ça, bien évidemment. Donc c'est évident. Vous savez, alors là, on va s'arrêter, en fait, on veut mettre un terme. Hein. On voulait mettre un terme dans ce pays-là. Il y a des choses vraiment, des attaques, mais c'est pas toujours joli. Hein. Donc on veut mettre un terme finalisé aussi, ausculté, voilà. On veut arrêter, devenir aussi indépendant, mais on veut aussi cesser l'indépendance et trouver un équilibre. Donc c'est plutôt bon, quelque part, on est dans cette recherche, dans cette crise existentielle qui fait que, attention, les malaises de certains risquent d'être contagieux et c'est pas ce qui est recherché. Par contre, dans ce passé, on va mettre un arrêt, vraiment, hein, la tromperie s'arrête, que vous le sachiez quand même très bien. L'indépendance, c'est fort possible que on demande aussi, alors il y a une personne qui peut être malade, mais on va aussi demander peut-être l'indépendance sur le pouvoir. Un peu comme si monarchie, oligarchie, tout ça, on voulait y mettre une forme d'indépendance, plus d'indépendance. On veut aussi consulter, on veut aussi analyser, il faut aussi en parler, il faut vraiment en discuter et voir avec. Trancher, consulter, c'est comme si on devait, bam, mettre un terme d'abord. Vous devez mettre un terme, il faut qu'on mette un terme. Et puis, sur tout ce qui est traîtrise, en fait. Tout ce qui n'est pas clair, ça y est, maintenant, là, on va vraiment trancher. On analyse plus ou moins, on consulte et on va réclamer aussi un équilibre du pouvoir. Voilà. C'est aussi simple que ça paraît être simple, bien évidemment, c'est pas facile. Et là, on voit que c'est une femme, sans doute, qui va quand même mener un rôle important. Alors, je dis pas que c'est une femme du monde, mais si on parlerait du monde entier, c'est vrai que je vois un peu la France là, mais quand même. Moi, je sens une grande fatigue, vraiment, et puis même sur la planète, ça tourne, ça change, ça... Ici, là où je vis, j'ai l'impression qu'on va bientôt se retrouver sous les tropiques, un peu, il y a quelque chose aussi comme ça, donc voilà. Alors, cette femme-là a des messages, bien sûr, hein, c'est très inquiétant, mais pas d'inquiétude en fait. Alors, il s'agit d'apporter, encore une fois, des possibilités, mais ça resterait ponctuel, encore une fois, du jackpot ou de l'argent, des choses comme ça, des distributions. Alors, on va en parler obligatoirement.
On va obtenir quand même des dons, des biens. Et ça va permettre aussi une transformation, une bonne transformation, positive, positive. Grand honneur, grand bonheur. Grands honneurs et grand bonheur. C'est une histoire qui finit quand même plutôt bien. Alors, c'est marrant, bon, pourtant, enfin c'est marrant. Il y a des sources d'angoisse. On vous dit, alors il ne faut pas se faire border non plus d'illusions, mais attention à ce qui est provoqué aussi. Ça peut être contagieux. Alors ici, on voit bien qu'on est quand même aidé. Tout à l'heure, j'ai failli me coincer la phalange dans l'angle de la porte et je dis c'est pas possible, là je suis protégée parce que la porte elle y allait, je me tenais en plus sur la poignée de porte qui refermait le doigt, c'était évident. Et bien ça ne s'est pas fait. C'est pour dire qu'on a des protections quand même assez intenses. Alors bien sûr, là aussi j'entends va dire ça à ceux qui perdent leurs proches en ce moment dans des manifestations, dans des désordres publics, dans des sources d'exagération, etc. J'ai entendu qu'il y a eu une histoire et qu'il y a une histoire de drogue. Et il n'y a pas longtemps, dans la semaine, je disais attention, faites très attention. Il y a une histoire de drogue, on voudrait, là maintenant on voit l'argent, et je parlais de cette drogue par hasard qui avait été trouvée, pêchée en Normandie, et je pense qu'il y a eu un problème à ce niveau-là avec des jeunes qui ont pu en obtenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il y a une source comme ça avec l'argent. Et voilà, je sais que certains ont mal fini, malheureusement. Et donc tout ça, il risque d'y avoir des effusions. Il faut mettre un terme radical sur des fausses idées, des fausses choses. Il faut apprendre à consulter aussi avant de se disputer. Il faut savoir aussi consulter et mettre de l'équilibre dans la balance. Donc voilà, bien sûr, qui peut mettre de l'équilibre dans la balance? Tout ce qui est principe de puissance et de pouvoir et de bon sens. Voilà, c'est pas évident. Mais ce sont des petites paroles dites importantes. On va réussir à ancrer en soi. Il y a beaucoup de protection dans les communautés, sur le monde autour, quoi qu'on dise. Beaucoup de protection. Beaucoup. On va consulter le peuple aussi. On consulte le peuple. La Shanga communauté, la carte de la consultation, la médecine... Ouais. Alors on a peut-être pu trancher aussi avec la médecine, là, je ne sais pas quoi, mais là on parle plus du monde, du peuple. Il y a un retournement en faveur certainement du monde cet été, à partir de l'été prochain, cet été jusqu'en hiver. Alors on a quand même, alors il n'y a pas d'ange, parce qu'on est plutôt avec les hommes. On va dire que ce sont les hommes aussi qui doivent prendre de l'importance aujourd'hui. On voit quand même qu'il y a pas mal d'amour qui se réfère sur les villes, les communes, les lieux qu'on occupe, les lieux de vie. On a besoin d'y mettre beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, de bienveillance, de force, de puissance, de protection, etc. Alors on dit aussi attention de ne pas trancher, de ne pas couper avec l'au-delà. Même si vous êtes une personne bienveillante, avec force, puissance, etc., protection, avec du savoir, quoi qu'il vous arrive, ne coupez pas avec l'au-delà. Restez bien liés. Il y a des choses qui vont vraiment démarrer, la puissance, l'équilibre va se mettre en place. Alors, on ne dit pas que c'est une partie de plaisir, mais à partir de cet été, tout le long jusqu'en hiver, très certainement, ça se prépare. Voilà, il y a des préparations vers
quelque chose, vers des départs, des grands larges, vers des découvertes, vers des nouveautés, vers la voie de la guérison en tous les cas. Alors, pour guérir parfois, mais il faut aussi tomber malade, mais on va plus vers la voie de la guérison et de la recherche, du développement, il y a quelque chose qui arrive plutôt de nouveau, de naissant. Voilà, donc c'est assez positif en soi. On va dire un mal pour un bien. Donc moi, ce que je pourrais conseiller dans cette angoisse générale, parce que je la sens, cette angoisse générale, c'est pas possible autrement. Moi, personnellement, je me dis, mais waouh, des épreuves et tout, j'en ai eu. Encore aujourd'hui, je me dis, je sais comment je tiens le coup, et pourquoi et grâce à quoi. Donc dans toutes les épreuves, je connais ce qui m'aide à vivre, quelles que soient les épreuves. Et donc quand je ressens ce qui s'est passé là, et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, dites-moi, parce que là j'en ai, c'est trop quoi, c'est beaucoup trop. Et bien c'est vraiment cette crise existentielle. Il y a une force comme ça aussi. Alors on sait pertinemment que notre planète fait partie, mais voilà, il nous est demandé vraiment au maximum de rester dans la foi absolue, avec une bonne sagesse, avec des bonnes capacités. Voilà. Bien sûr que c'est pas possible de faire en sorte que tout le monde y soit bon et gentil, etc. Mais c'est vrai que on pourrait aussi limite se retrouver dans des formes d'anarchie, un peu du tout et du n'importe quoi. Voilà. Donc plus vous arrivez à vous orienter dans une volonté, une force, une sagesse personnelle, plus ça pourra aussi, je dirais, être contagieux ou se mettre autour de vous, ou vous-même vous raccrocher à ça autour de vous. Ne tranchez pas. Attention, il peut aussi y avoir des fins et des ruptures avec des communautés. Hein, il y a beaucoup de travail et de construction qui vont être faites, qui se font, qui se préparent. Donc je ne vois pas l'alliance, mais ça devrait, voilà, suite peut-être à des choses quand même, des choses assez fatales, assez fatales. Donc on n'est pas dans la période, là on voit la guerre des deux mondes en fait, la période est un peu, elle est rustre. Voilà, on rentre dans une période rustre. Voilà, voilà, voilà. Donc bien sûr, les médias ça peut être intéressant, tout ça, mais c'est vrai que parfois c'est aussi bien de réussir à se recentrer. Si le monde s'arrête, essayer de relativiser, parce qu'on continue, on peut aussi avancer avec ses gestes, ses faits, et essayer d'être vraiment d'être le plus stoïque possible aussi, avec foi et sagesse, esprit, et rester relié avec l'au-delà. Voilà, gardez espoir. Je vous dis à très vite, mais ne ruminez pas en fait du noir. Moi, quand j'ai eu ça ce matin, je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est quand même, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Et bon, lavez-moi, lavez-moi, lavez-moi. C'est je veux pas absorber ces choses-là. Non merci. Voilà, donc restons, essayons d'être positifs, d'avoir de bonnes pensées. Alors c'est vrai que on avance, on ne sait pas où. Hein. On avance, on ne sait pas où, mais c'est aussi le destin qui nous le fait. C'est le destin, là. C'est pour ça, il faut avancer avec foi. Alors, c'est vrai, il y a vraiment des conflits. On est vraiment dans des conflits. Donc, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. À très vite, soyez positifs.